Salut Blanc, c'est Sico? Deuxième étage. Super. Merci. Ah, j'étais sûre que c'était toi. Comment tu vas? Mais c'est génial! Ça? Ah yes! Du coup, tu es déguisé en... Me voilà arrivé chez mon ami. Il y a du monde. Salut? Diandra, Sikou. Comme toutes les autres fois, je suis le seul noir de la soirée. Mais cela ne m'étonne pas. J'ai fini par m'y habituer. C'est génial. Ça va? Oui, ça fait très plaisir. La forme? Mais t'es magnifique. Bah, je te remercie. Même avec ça. Alors ça, Voilà qu'un très bon ami vient m'indiquer, très sérieusement, ça va? que j'ai de la chance d'être noir. Tu vas bien? Ah, tu venais, ok. Il se justifie en m'indiquant qu'en tant que seul homme noir de la soirée, Et en face, je suis directement visible. Je sors du lot, pareil, ça va? ce qui est un avantage pour séduire. Alors que lui, homme blanc, entouré de bien d'autres hommes blancs, il se retrouve à devoir faire beaucoup plus d'efforts pour se démarquer. Je lui ai seulement rendu un simple sourire. Une photo avec Sikou, s'il te plaît. Parce que voilà, c'est une star un peu. Bon, arrête. Trop de stress là. Sikou est en train de la pression du jugement. Il est beau, hein, il est beau ce garçon. Enfin voilà. Jour noir, Vous, c'est différent, mais. Et on est beau ou pas? épisode 3. Bonsoir. Nuit noire. Ah, moi j'ai toujours vu ce truc vu que j'étais seul Renoir. Ouais. Même parfois dans des. Tu sais, dans le 7ème ou vraiment dans des trucs un peu riches. Il y a un bon pote, franchement on avait la même attitude mais il était blanc. Mais c'était un truc de ouf, tu vois. Et c'est vrai que souvent, ils s'attendent à quelque chose de moi. Ouais. Et en fait quand j'arrive, ils disent. En fait, il a presque tous nos codes, Ah, exact. mais les Renois. Il a nos codes. Ouais, ouais, exactement. Alors il y en a que ça les détend. Et il y en a en fait ça leur met dans une sorte de. Je sais pas, ils savent pas trop, peut-être de peur, ils sont pas en sécurité en fait. Ils disent quoi? Est-ce que tu penses qu'ils pensent que tu joues un rôle? Non, mais en fait, ils savent pas comment s'adapter, puisqu'en fait, je rentre pas dans la case qu'ils ont. En allant dans la cuisine, parmi toutes les personnes qui y sont, je constate qu'il y a la jeune femme du guichet. Celle à qui j'avais fait peur plus tôt dans la journée en me rendant au supermarché. Nous nous regardons, surpris de nous retrouver ici. Elle s'avance vers moi et se présente. Elle me rappelle que l'on s'est croisés plus tôt dans la journée et qu'elle ne m'a pas oublié. Elle m'avoue alors timidement et en tout bien tout honneur que je lui ai rappelé un ancien amant perdu. Comment ai-je pu penser que je lui faisais peur? Ça m'arrive tellement souvent que je n'arrive plus à distinguer les regards que je reçois. Puis pourquoi me parle-t-elle de son amant perdu? Est-ce qu'elle me trouve beau? Et si elle avait un penchant exotique pour les hommes noirs? Ou pour les mecs de quartier? Elle serait déçue par ma manière de parler. Je n'ai plus l'accent du quartier. Je l'ai étouffé. J'ai eu une volonté de ouf, c'était de maquiller le fait que je venais de quartier. Le feu là. Et ça passait par la J'ai langue. demandé à Diane. Et donc j'ai incroyablement bossé sur l'éloquence, etc. pour effacer le fait que je venais du Tchex. J'aurais bien aimé entendre comment tu parlais avant. Putain, parce que je la bien. Hein. Oui, mais j'ai fait un effort de ouf, conscient, enfin tu vois. Ta mère, elle parle pas comme ça enfin... Ah non, non, mais non, moi je viens d'une famille très pauvre, de quartier, Et quand tu 10 es avec ta enfants. Mère pauvre, ça veut pas dire que ça parle pas bien. Ouais, non, mais parle. mes parents ne parlaient quasiment pas français, Ok. 10 enfants, dans la dèche de ouf, avec déterminisme de dingue, reproduction de dingue, j'ai tout ce... Peut-être qu'elle veut seulement montrer qu'elle est ouverte d'esprit, qu'elle est moderne, à la mode, qu'elle est de gauche en fréquentant un homme noir. Je serais son étendard social, celui qu'elle montrerait partout. Ou peut-être qu'elle est de celles qui veulent bien fréquenter un homme noir sans jamais le présenter à leurs parents. Cynique, tu te dis là, il y a. Parce que papa n'est pas très ouvert d'esprit, tu comprends? Peut-être qu'elle n'est rien de tout cela. Peut-être que je lui fais un terrible procès d'intention. Quand j'ai vécu à Londres, il y avait un couple, alors c'est des gros riches, qu'on a croisé avec mon ex, c'était une grande blonde. On les voit, bon déjà hyper bizarre, le mec fait toujours des blagues à ma meuf de cul sur des grosses bites parce que je suis pas noir. La meuf du gars fait que me draguer. C'est trop bizarre, tu vois. Et c'était quoi? C'était un couple blanc? De blanc, ouais, qui avait vécu, je crois, au Maghreb, en Afrique, mais bon. En fait, les seuls Renois qu'ils avaient vus, c'était leur chauffeur, tu vois ce que je veux dire. Quelques minutes plus tard,
Je ne suis plus la seule personne noire de la soirée. Une femme vient d'arriver. Elle s'appelle Binta. Elle est très populaire et interagit avec tout le monde. Mais très rapidement, je ressens une chose particulière. Binta et moi faisons tout pour nous esquiver. Je la vois, à sa manière de parler, je la regarde s'exprimer, et je me reconnais. Elle veut déjouer le cliché communautaire. Elle veut déjouer l'idée qu'on aurait une connexion naturelle parce qu'on est noir. Et à un moment, je suis pas là. Et, et le couple arrive, il voit ma meuf et « Ah putain, on a trop pensé à toi et Paul et tout. Putain, nos voisins, ils sont renois, on les a invités, on a trop pensé à vous inviter. » Et ma meuf, elle me dit « Mais attends, mais c'est quoi le truc? C'est parce que vos voisins, ils sont renois que tu veux nous inviter ?» Et ouais, ça pourrait vraiment, genre, les gens, l'ignorance pure en fait. Un gars fait des blagues depuis le début de la soirée. Il se lâche un peu et s'aventure dans une blague autour d'un personnage noir qu'il appelle « homme de couleur ». Je ne suis pas davantage de couleur que toi, enfoiré. Ou bien nous sommes tous de couleur, ou alors personne ne l'est. Cette blague, clairement raciste, fait rire tout le monde. J'observe Binta qui, ayant entendu la blague, rit à gorge déployée. Mais pourquoi rit-elle? Se pose-t-elle les mêmes questions que les miennes? Peut-être que non. Peut-être que je suis le seul noir à ressentir toutes ces choses. Peut-être que j'en fais trop, que j'invente tout. Un jeune homme, percevant mon désarroi, indique que la blague était peut-être un peu maladroite. Je réfute, afin de ne pas gêner. Je réfute en souriant. Faussement. C'est pas parce que je suis renois que je suis pote avec tous les renois de la Terre en fait. Donc eux c'est vraiment tu les voyais, ils étaient là, ils étaient hyper gentils avec nous. Mais parce que genre ouais peut-être on était même une attraction dans un sens. Ouais. Putain, ce noir n'est pas ghetto, ce noir s'exprime parfaitement bien, etc. Incroyable. Et ils étaient gentils, mais ils étaient cons au final. Après un silence, Binta surenchérit avec une autre blague raciste allant dans le même sens. Quelle autodérision! Binta rit de sa propre blague. Peut-être une manière de se protéger? Rire pour ne pas crier? Non, t'inquiète. Et toi, du coup, pote de... J'ai vu qu'il y avait une soirée à côté, j'ai voulu m'incruster. On va faire un reportage. En fait, c'est le reporter de la soirée parce qu'on a fait aussi. Ah ouais, du coup, vous avez payé un... C'est ça. En gros, c'est un podcast et c'est une immersion dans le monde des moldus. Ok. Donc, Allez, hein. je sais pas, toi, là, tout de suite, je pourrais te poser la question du rapport à la paternité. Est-ce que tu as envie d'être père? Moi, non, mais... Ouais. Il y a quand même un pari en me disant, de par ma volonté, je crée quelque chose. Ça dont j'ai peur, ouais. C'est de transposer dans mon enfant, je sais pas, mon manque d'amour, mon manque de machin, mon besoin de fierté, de... Et toi? Ah non, toi, il faut écouter le podcast. Il faut écouter le podcast, dans lequel tu apparaîtrais peut-être. Écoute. Je l'écoute que si je passe à l'écoute. Mais tu disais être un homme noir, mais du coup, genre, est-ce que tu poses des questions à leur rapport au fait... Me vient l'envie d'aller aux toilettes. Une fois devant, j'attends que la précédente personne en sorte. Lorsque vient mon tour, j'y entre et je constate que les toilettes sont très sales. Des gouttes d'urine, des traces. Quelqu'un attend derrière la porte que je termine. Je ne peux pas laisser croire à cette personne que c'est moi qui ai sali ces toilettes. Mais c'est forcément ce qu'elle croira si elle trouve les toilettes dans cet état à ma sortie. Je ne peux pas permettre à ce cliché d'exister ce soir. Je vais nettoyer ces toilettes. Je vais les rendre propres. Totalement propres pour désamorcer cette potentielle accusation. Pour faire mentir le cliché. Je ne suis pas sale. En sortant des toilettes, je croise un gars qui me demande si je vends de la drogue. Ça doit être une pure coïncidence. Je termine mon verre et je m'en vais. Merci pour l'invitation. Ok. Ok. Je suis dans le hall de l'immeuble de mon ami. Je sors de l'immeuble. C'est un hall sécurisé. Une dame entre dans le hall.
Elle habite manifestement l'immeuble. Elle me demande qui je suis et ce que je fais dans ce hall. Elle insiste, en me demandant de justifier ma présence, mais je refuse. Elle me demande de sortir de l'immeuble. Je lui réponds que je ne sortirai que lorsque je l'aurai décidé. Elle sort son téléphone portable et m'indique qu'elle appellera la police. Aurait-elle eu la même réaction si j'étais blond aux yeux bleus? J'en ai marre. J'ai beau montrer patte blanche, toujours, mais rien ne change. J'ai tellement souhaité me transformer pour déjouer tous ces clichés. À vos yeux, je serai toujours ce grand mec noir qui fait peur. Je me suis éloigné de mes frères du quartier, de ma famille, en vain. J'ai vraiment honte que ça puisse m'arriver, que ça puisse m'arriver encore. J'ai l'impression d'avoir fait énormément de travail et d'efforts, horribles, mais d'avoir fait énormément de travail et d'efforts pour ne plus incarner les stéréotypes et surtout les mauvais stéréotypes concernant les hommes noirs. Et force est de constater que malgré tout, j'ai quand même été renvoyé à cette chose très primaire qui était manifestement ma couleur de peau. Voilà, sensation de honte qui me malmène. « 22h. Rue 18e arrondissement. Fini les concessions. Toi, ne me regarde surtout pas. Et toi, petite dame, qu'est-ce qu'il y a? Ne te retourne pas, ne me tente pas. Ce soir, petite dame, je ne traverserai pas la rue pour te rassurer. Tu vas devoir composer avec mes pas derrière les tiens. Ne te retourne plus, ne me regarde plus. Et surtout, n'accélère pas. Ça me donne envie de faire pareil juste pour t'emmerder. Si tu accélères, j'accélère aussi. Si tu ralentis, j'en ferai tout autant. Ce soir, petite dame, j'en ai marre. Ce soir, je vais te suivre. Je vais très clairement te suivre, sans aucune ambiguïté. Je vais jouer le rôle que tu m'invites à incarner. Je vais être un putain d'acteur, tu verras. Tu flippes, hein? Là, c'est une vraie peur. Je la ressens d'ici. Mais je vois bien que, malgré ta peur, ça te rassure d'avoir raison. Ça te rassure de constater que j'ai bien le comportement qui correspond à ta crainte. Ne trottine pas. Ne trottine surtout pas, je cours bien plus vite que toi. Je vais te suivre, petite dame, jusqu'au bout de la nuit. Cours, cours, je serai toujours là. Cours plus vite, je te rattrape. Cours, cours! Vous souhaitez me mettre en cage? Vous souhaitez avoir peur? Je vais donner raison à vos peurs, à vos clichés, à vos représentations infamantes. Je vais être le noir que vous voyez en moi. Agressif, gentil, puant, sportif, danseur, sauvage, machiste, étranger, africain, sous-équipé, sous-développé, fainéant, au chômage, assisté, voleur, pauvre, stupide, dominé, colonisé, victimaire, drôle, vraiment drôle, divertissant, souriant, en colère, dangereux, très dangereux, violent, de banlieue, de cité, parlant le verlan, wesh, 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 wesh! Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est trop. Trop. Je veux m'extraire de tous ces problèmes, de toutes ces pensées, de cette prison intime. Ici, ma peau m'enferme. Elle est trop lourde à porter. « 22h30. Il escalade l'échelle d'un échafaudage. Que c'est beau. Il s'élève vers le ciel sans étoiles.
tous ces toits, toutes ces fenêtres, toutes ces lumières. Il est sur le toit. Il marche, un pas, puis un autre, vers le vide. Inspire, expire. Inspire, expire. Je sens que mes mains sont moites, que mes jambes sont lourdes. Un pas. Étouffer la colère, éteindre le monstre. Mon enfant, m'entends-tu? Que penses-tu de moi? Suis-je à la hauteur? Accepterais-tu de me ressembler un peu? Et moi, accepterais-je que tu me ressembles? J'en serais honoré et fier. Mais j'aurais bien peur que tu te prennes l'ébranlement du monde en pleine face, que tu aies les mêmes expériences sociales que les miennes, les mêmes agitations intérieures. Je ne le supporterai pas. Mon enfant, à dire vrai, j'ai juste atrocement peur de ne pas savoir comment t'éduquer. Peur de ne pas savoir ce que je dois te transmettre. Quand tu viendras, j'aimerais te voir grandir paisiblement, sans devoir t'apprendre le contrôle, la peur ou la honte. Quand tu viendras, tu pourras marcher librement dans le monde, dans la rue, sans avoir peur de faire peur, sans avoir peur pour ta vie. Tu seras tout simplement légitime, tu seras libre. Et ta peau, ta belle peau, aura enfin le droit à l'insouciance. Ta peau sera enfin aussi légère qu'une plume. Mais mon enfant, mon bel enfant, nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes en plein crépuscule. Un jour, peut-être, nous danserons ensemble sous la nuit, libres. Un jour. Mais pour le moment, je t'imagine au chaud, dans un monde merveilleux. Je t'imagine bercé par un enchantement. Mon enfant, reste encore un peu là où tu es. Continue de dormir paisiblement. Papa ne te réveillera pas. Pas maintenant. Jour noir, un documentaire fiction de Sikou Niakate, réalisé par Hélène Bizio, avec une musique originale de Mime Emilien Bernot et la voix de Assa Traoré. Illustration Aurélia Durand. Production Camille Juzo et Chloé Tavissian. Studio Fact Audio. Bon anniversaire mon frère, 30 ans, c'est un tournant dans la vie d'un homme. Et en ce jour précieux, je veux que tu te rappelles à quel point tu es une personne extraordinaire, à quel point je t'aime de tout mon cœur. Et j'espère qu'on pourra fêter ça ensemble comme il se doit. Voilà, tout simplement, hein. C'est très bien Maïdi. En tout cas, fais attention à toi, prends soin de toi. Bisous mon frère.